Question de Monsieur Yann Capet à Monsieur le ministre du Redressement productif sur les difficultés économiques et sociales du Calaisis. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le Calaisis est confronté à une dégradation de son tissu économique et industriel depuis de nombreuses années. L'absence de véritable stratégie économique locale n'y est sans doute pas étrangère. Or, le Calaisis est aujourd'hui l'arrondissement frappé par le plus fort taux de chômage de France, avec plus de 17%. Ce taux s'élevant à 30% pour la seule ville de Calais. Le tissu industriel de ce bassin d'emploi est fragilisé malgré la mobilisation des salariés et le volontarisme des entreprises du territoire. Même si l'on peut regretter et à vrai dire condamner le comportement de certaines multinationales qui méprisent les salariés et les territoires. Récemment, pour l'illustrer, Calais Chimie avec la perte de 110 emplois et LK Industrie avec la perte de 63 emplois. On se souvient du drame de Sifrance et du combat pour le pavillon français, représentée sur la ligne Calais-Douvres depuis plus d'1 an par la compagnie MyFerryLink, qui se trouve elle-même menacée suite à une décision de l'autorité britannique de la concurrence d'interdire l'accès des navires de la compagnie au port de Douvres en raison d'une supposée position dominante d'Eurotunnel sur le trafic transmanche et dont l'issue de l'appel sera connue demain. Eurotunnel, premier employeur privé du Calaisis, se trouve encore confronté à une demande de réduction du montant des péages par la Commission européenne, pouvant remettre en cause le modèle économique de cette infrastructure unique. Et je tiens à saluer le soutien du gouvernement sur ce dossier. Je pourrais également évoquer la situation des denteliers, de la filière textile et plus généralement des PME qui se battent quotidiennement pour exister. Le Calaisis ne cède pas au fatalisme. Il se bat. Sa population est courageuse. Mais le territoire a besoin de se sentir soutenu. C'est pourquoi je souhaiterais savoir quels sont les dispositifs et mesures spécifiques que le gouvernement est susceptible d'actionner afin que ce territoire en souffrance puisse bénéficier d'une politique volontariste en faveur du développement industriel, mais aussi de l'indispensable accompagnement des salariés. La parole est à Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, Calais Chimie, fabricant de produits chimiques, comprenait initialement 192 salariés jusqu'en octobre 2013. L'entreprise a connu une baisse importante de son chiffre d'affaires depuis l'année 2008, d'où des restructurations qui se sont ensuivies pour finalement être placées en redressement judiciaire en mai 2013. Des repreneurs s'étaient manifestés et le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a retenu l'offre d'Axintis lors de son audience du 22 octobre dernier. Le groupe Axiintis, en contact régulier avec la commissaire au redressement productif, propose de reprendre 81 salariés au lieu de 73 en 2013, puis 20 supplémentaires en 2014 et 20 autres personnes en 2015. Par ailleurs, 14 postes seront à pourvoir au sein des 4 usines du groupe, ce qui représente un effectif potentiel à terme de 135 salariés pouvant être repris. La commissaire au redressement productif a travaillé en lien étroit avec la DREAL afin de lever les conditions suspensives liées à des contraintes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement. Dans ce dossier, le travail du MRP consiste à accompagner le repreneur dans son business plan, à aider son projet à prospérer par des investissements que notre ministère soutiendra afin qu'il crée un maximum d'emplois dans un délai le plus court possible. Les salariés de Calais, visés par le plan de sauvegarde de l'emploi en cours, font l'objet de la part de l'État de mesures d'accompagnement et de reclassement diverses, telles que la mise en place d'une cellule d'appui à la sécurisation professionnelle, de contrats de sécurisation professionnelle, etc. Par ailleurs, concernant votre question plus générale sur l'accompagnement du développement économique du territoire, j'aimerais insister sur le volet revitalisation, qu'elle soit de droit, comme c'est le cas pour Eurotunnel ou pour l'entreprise ISS ou encore pour Tesco, ou volontaire, comme pour le dispositif SNCF, mis en place à la suite de la liquidation judiciaire de Sifrance. Calais a été, qui plus est, l'un des rares territoires au niveau français à bénéficier d'une convention dite Vivendi dans le cadre de la compensation du régime fiscal du bénéfice mondial consolidé. Ainsi, Calais bénéficie de 2 dispositifs spécifiques à ce jour, SNCF Développement, qui vise à la création de 400 emplois sur 3 ans, et Vivendi pour la création de 300 emplois sur 4 ans. À ce jour, plus de 250 emplois ont déjà été créés dans ce cadre. Ces conventions de revitalisation, achevées ou en cours dans le Calaisis, passées dans le cadre de plans de sauvegarde de l'emploi, mises bout à bout, ont permis la création d'environ 1 millier d'emplois depuis 2009. Calais a aussi été un des territoires régionaux bénéficiant du dispositif FNRT jusqu'en 2012, même si cette zone d'emploi n'a pas pu proposer beaucoup de projets dans ce cadre.
Contre la sinistrose, il était rappelé qu'il existe des projets dynamiques en cours à Calais qui sont accompagnés par l'État au titre de la prime d'aménagement du territoire. Scheffler pour une création de 50 emplois industriels. Armatis, 350 emplois. Thioxide, maintien d'emplois. Thioxide a par ailleurs un autre projet suspendu à la décision de son groupe. De même, d'autres sites industriels calaisiens ont des projets mais sont soumis à une forte concurrence compétitive. Enfin, Calais est un territoire volontaire orienté vers le commerce. Le port de Calais compte sur un projet qui sera mis en œuvre à horizon 2020 pour un montant d'investissement compris entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Les réponses aux appels d'offres sont actuellement en attente. Monsieur Capet, pour une courte intervention, il vous reste moins de 1 minute. Merci Madame la Ministre pour ce rappel de la mobilisation de l'État et du gouvernement sur le territoire du Calaisis. En effet, gouvernement qui vient au secours de Calais Chimie en sauvant plus de 130 emplois, mais également gouvernement qui est très attendu dans le cadre de la 3e révolution industrielle et dans le cadre des appels à projets Fab Lab où le Calaisis est également candidat. Merci. Merci, chers collègues.